Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait. Vidéo unboxing. Alors déjà je vais vous dire un petit peu où j'en suis. J'ai reçu des pods de chez KRW. Voilà. Donc saison 1-2. L'espace pour laisser le snap off, la tâche rapide du volant. Donc ça c'est plutôt bien. J'ai reçu aussi le volant de chez Pascal K Industries. C'est un fabricant français qui bosse super bien avec une trappe d'accès rapide pour fixer, mettre les fixations, pour pouvoir fixer le snap off dessus. Voilà, très très fidèle et en plus qui s'ajuste nickel avec la jonction du pod et évidemment du tableau de bord. Donc ça c'est vraiment super, c'est un très bon volant, je conseille vraiment ce vendeur. Maintenant, pas de choses sérieuses. Unboxing de quoi? La console basse. Console basse saison 1-2 en fibre avec bon, l'électronique. Et comme je vous ai dit, j'ai pris ça chez KRW, Knight Rider World. Donc là, c'est du direct. Je ne sais même pas comment c'est emballé là-dedans. On va voir. Le but, c'est de montrer à tout le monde aussi, les vendeurs, leur sérieux au niveau de l'envoi. J'ai reçu 2 jours après le paiement. Moi je trouve ça, j'ai du mal moi avec les vendeurs qui mettent pas de papier bulle par exemple. Je trouve ça un peu too much. Je trouve que les frais de port sont pas donnés. Mais bon, ça n'a pas l'air d'avoir souffert. Alors, ça sert à rien. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Alors, moi, ici, je voyais ça un petit peu plus haut. Donc, je vais voir ce que ça va donner une fois que le tableau de bord reposera dessus. S'il repose dessus, normalement, c'est conçu pour. Mais il arrive que des fois, on soit obligé d'ajuster pour mettre un peu plus de hauteur. Donc là, bon, il y aurait un peu de mastic à faire. On voit bien qu'il y a un peu de définition à faire. Là, on voit ici. Là, ici, un petit peu aussi. Rien de méchant. Il n'y a pas eu de casse. Par contre, c'est robuste. Ça, je dois dire, c'est robuste. Ah, il n'y avait pas de papier bulle dedans, mais là, il y en a. Ok, d'accord. Là, il y a peut-être un jouet dedans. Non, il n'y a pas de jouet. Je trouve qu'il a un peu quand même... au niveau de la protection de l'envoi, je trouve que c'est pas trop ça quand même. Il est un peu mis à l'arrache là-dedans. Mais bon. Ok, alors... Bon, déjà, je trouve quand même que c'est robuste. Au niveau de la console, c'est robuste. Ouais, c'est quand même costaud.
On le voit là, l'épaisseur de la fibre. Hein. Ouais, c'est quand même costaud. Bon, en dessous, c'est un peu dégueulasse, mais ça, on s'en fout, on voit rien. Donc, ici, l'overlay en aluminium. Donc là, je l'enlève pour la vidéo, mais je remettrai du cellophane dessus parce que pour protéger, c'est quand même bien. Voilà, ça y va nickel. Voilà, ça y va bien. Coding Space Map. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Space Map de ID Geniali, la dernière version. Donc cette version elle a un gros avantage, c'est que déjà elle a un haut-parleur intégré, il a une carte mémoire intégrée, on peut le connecter à l'ordinateur et tout programmer au niveau des touches. C'est fonctionnel tout ça, on peut mettre n'importe quel son ou n'importe quel MP3 sur chaque touche. Ça c'est plutôt bien. Voilà, si on veut mettre une intro ou si on veut mettre des bruitages, c'est chouette. Ici il y a l'overlay qui va par-dessus. Non, comme ça. Plutôt comme ça. Voilà. Donc c'est plutôt bien foutu. Bon, c'est chouette. Ça c'est vraiment bien. Donc ça c'est première chose. Donc ça c'est censé aller ici. Une fois que ce sera fixé. Attends, je pense que là, pour ça, c'est plutôt comme ça, non? Non. Voilà, ça va comme ça. Il y a un truc qui va pas. Pourquoi je regarde ça? Il faut que je regarde le sens, parce que là, il y a un truc qui va pas. Non, c'est plutôt comme ça. Et la grille, là, et celle-là. Voilà, c'est comme ça que ça va. Ah, ça, c'est des boutons donc pressables. Ok, suivant. Ici, on a les boutons en bascule, qu'on appelle ça les rockers, qui s'illuminent. Voilà, en général, on met sur ces boutons, par exemple, on allume, quand on allume les phares, ou quand on allume là, ici, la console centrale, peu importe. Ça vient ici. Ça, je vais l'enlever. Ça vient ici. Mais je ne vais pas trop le mettre pour l'instant parce que je ne voudrais pas abîmer. Mais dans l'idée, c'est comme ça. Qu'est-ce qui vient ici dans ces emplacements? C'est les boutons d'origine de lave-vitre. Et là, voilà, tous les boutons qui viennent ici, qui sont fonctionnels aussi et qui s'allument. C'est-à-dire, quand je dis fonctionnel, c'est-à-dire qu'on peut leur mettre une fonction dessus, quoi. On peut les relier à quelque chose sur la voiture, par exemple. C'est très long, très chiant à faire, mais il faut le faire. Sinon, on n'a pas une K2000, on a une K1000. Et ça, c'est pas sympa, parce que ça rime avec simple. Voilà, blague du jour, blague de merde. Il faut bien alimenter un peu la vidéo. Ah, je les mets au hasard, ça se met pas comme ça. C'est juste pour vous montrer. Je vais ici dans... Voilà, hop. Je vais ici dans clip C1. Manière. Là, maintenant, vous avez vu un peu le truc. Normalement. Je ne vais pas l'enfoncer jusqu'au fond, mais bon, voilà. Voilà, ça c'est pour la console basse. Et ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Le plus important.
Bien beau d'avoir le volant, mais il faut pouvoir le fixer. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour fixer le volant. Voilà, ça va sur la colonne de direction. Et ça après par-dessus. Avec les boutons pour le klaxon. Enfin, les boutons. Voilà, les fiches, on voit, ça c'est pour le klaxon. Voilà. Donc, le principe il est là, vous voyez. Ça c'est fixé sur la colonne. 4. Il y a un sens apparemment là-dessus. Hein. Je regarde. 3 et 5, ouais, voilà. On voit le nombre de billes ici. Il y a 3 billes là. 3 emplacements là, donc ça vient se mettre comme ça. Voilà. Là, il est pris. Voilà. Donc ça sera connecté derrière. Tac. Et ce qui fait que si je veux passer du volant 4000 au volant standard, ben avec ça, on a jusqu'à faire ça. Effectivement, c'est pas facile, mais voilà. Et voilà. C'est vraiment pas mal ça. Ça s'appelle un snap off. Voilà. La visserie. Donc tout ça a été commandé chez KRW. Ici, on peut retrouver une carte relais. Donc là, il y a des relais nécessaires, par exemple pour rendre ce que je vous avais dit tout à l'heure, ce bouton fonctionnel. Si je veux mettre ça, on va dire sur les warnings par exemple, hein, quand j'appuie sur les warnings, ben pour ça, je connecte ces fiches-là à ce relais. Le relais qui est relié directement à la fonction warning. Et quand j'appuie, ça lance les warnings. On peut faire ça pour tout le reste, quoi, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà les amis, la vidéo du jour, donc je suis content. Donc voilà, tout a été pris chez KRW, excepté le volant. Et voilà, bon, ben, je suis content de mon achat, donc KRW c'est bien. Et puis si vous avez, ah oui surtout, alors je vous le dis, parce qu'il y en a qui ne le savent pas, j'ai un groupe sur Facebook, je vous suggère d'y aller. Ça s'appelle Créer une K2000, on vous dit tout. Donc allez-y, vous serez les bienvenus. Il y a, je crois, 1700, 1800 membres pour l'instant. Et on est tous là pour s'entraider, ou même à titre d'information, même pour ceux qui ont des Pontiac d'origine pour la question mécanique. Voilà, on est là, quoi. Voilà, et je vous dis à bientôt pour la suite des événements. Donc la suite des événements, c'est semaine prochaine. J'ai mon ami John qui vient à la maison. On va s'occuper d'installer tout l'électronique sur le tableau de bord. Et entre-temps, il faut que j'ai reçu les boutons PAMP de chez Deginali, mais c'est sur la route, donc ça ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, allez, à bientôt.